Bonjour Danny, Salut! comment allez-vous? Très bien, toi? Ben, ça va très bien. Merci d'être venu au podcast à ton tour. Merci. Merci de l'invitation. Ben, merci beaucoup. Danny, j'aimerais ça rapidement on se connaît un peu, mais j'aimerais ça que tu te présentes là, rapidement à nos invités, voir c'est quoi ton parcours un peu, depuis quand tu es en affaires, qu'est-ce que tu fais, puis nous donner là, une image là, de qui vous êtes et puis qu'est-ce que vous faites là, en entrepreneuriat. Danny Roy, je suis président de l'entreprise Gestion DM Roy, qui est, au fond, c'est Omnisol et Concept Béton Design. Je travaille dans les couvre-planchers. Puis, c'est ça, c'est ça mon métier. Super, ça fait combien de temps que vous êtes dans le monde entrepreneurial? Oh boy, depuis l'âge de 5 ans. Fait que ça fait 50 ans que je suis dans le domaine du entrepreneur. OK. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Super. On va passer maintenant là, au segment Ma première fois. Donc, je vais vous poser des questions en rafale pendant 1 minute. Vous devez répondre là, avec le premier mot qui vous vient en tête, une simple explication rapide vraiment pour garder ça là, rapide avec un bon rythme. Vous êtes prête? Oui. Alors, première question. Quelle était votre première entreprise? Ça a été une compagnie de gazon. Votre premier échec? Premier échec, avoir grossi un chiffre d'affaires ben trop gros. Votre première valeur clé comme entrepreneur? Respect. Votre premier mentor? Luc Nadeau. Premier succès marquant? Premier succès marquant, quand j'ai eu un gros contrat d'un hôtel. Votre mot qui décrit la planification? L'objectif de regarder loin. C'est quoi votre devise? Gagnant-gagnant. Votre premier projet social? Fondation Richelieu. Votre premier conseil reçu qui a changé ta carrière? Faire qu'est-ce que t'aimes puis où est-ce que t'es bon. Premier moment où tu as osé prendre un risque? Quand j'ai décidé de fermer une partie de mon entreprise qui était axée au résidentiel. Une qualité indispensable pour réussir? Persévérance. Premier lieu où tu as rencontré ton premier client? Quand j'ai cogné à la porte de Premier- chez eux. Mot qui décrit ton approche entrepreneuriale sociale? Aider les gens à être des meilleures personnes. Premier projet qui a échoué mais que tu as appris quelque chose? Premier projet. Tu n'as jamais échoué? Non, j'ai échoué. J'ai échoué plein de fois. Plein de fois, mais je te dirais... peux-tu me répéter ta question? Oui, ton premier projet qui a échoué mais que tu en as appris quelque chose? Au fond, qu'on n'est pas bon dans tout. Intéressant. Vraiment intéressant. Bien, merci, Danny. Il y a quelques questions qui m'ont vraiment allumé. On va aller en profondeur avec ces questions-là. Donc, Danny, quelle est la valeur clé comme entrepreneur selon vous? Persévérance. Un but précis. Des objectifs précis. Puis de la clarté. Le plus de clarté possible. Auriez-vous un exemple qui pourrait démontrer là, quand ces valeurs-là, vous avez utilisées afin de grandir votre entreprise? Avez-vous comme un exemple quand est-ce que vous avez eu besoin vraiment de clarté pour un projet ou bien vous deviez structurer là, vos idées pour votre entreprise? Premièrement, d'avoir des tableaux de cash flow, d'avoir des projections de vente, d'avoir un suivi avec des horaires structurés. Plus qu'on est clair sur papier, moi je suis un visuel, plus que c'est clair sur papier, plus que ça nous aide à atteindre nos objectifs clairement. Plus que ça vous dirige. Ah, dirige. Oui, c'est notre ligne de conduite, c'est ça. Super. Exactement. Votre devise, est-ce que vous pouvez l'expliquer davantage? Gagnant-gagnant? Gagnant-gagnant, je pense que c'est autant pour nos collègues de travail, je le pense aussi pour le client, je le pense pour l'entreprise surtout.
même avant mes propres intérêts OK. personnels. Je veux que l'entreprise soit plus performante. Puis j'ai un modèle d'affaires qui est un peu différent dans le sens que j'ai une porte barrée, je ne sers pas le particulier, je fais pas de publicité. Fait que la devise du gagnant-gagnant est encore beaucoup plus importante. Ça nous aide à travailler notre notoriété. C'est ça qui m'a fait démarquer d'une entreprise qui n'est pas standard nécessairement dans le modèle d'affaires. Est-ce que vous diriez que dans un deal, lorsque les deux parties sont gagnants, ça vous a donné de la facilité à décrocher puis à grandir votre entreprise encore plus lorsque l'entreprise avec qui vous faisiez un deal était aussi gagnant que vous? Définitivement. Définitivement, parce que ça finit toujours, ou presque toujours, que c'est le côté humain qui embarque. Qui embarque. Puis moi, le côté humain, il est important. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre premier projet social en parlant du côté humain? Côté humain, premier projet social de tout. J'avais fait une petite levée de fonds avec mes 2 enfants. Puis on avait ramassé des sous, puis on voulait aider une famille qui était dans le besoin. Puis j'ai fait ça avec mes 2 gars, tout seul, avec eux. Puis ils ont participé à faire autant la commande d'épicerie. Puis le petit gars en question, le plus jeune de la famille, il avait 3 ans. Il a besoin d'une paire de lunettes. On s'est ramassé les 6 pour aller acheter une paire de lunettes au petit gars, mais c'était mon premier projet familial avec mes 2 gars, et j'ai trouvé ça honnêtement super intéressant et en même temps super dur. Ah oui? Oui, j'ai trouvé ça difficile. Des fois, les attentes d'une personne avec les attentes d'un autre, ça peut faire un clash. OK. Ça donne un côté humain, ça. Ça donne un côté humain. J'ai adoré, mais mes enfants, ça a été plus difficile. Ça a été plus difficile? Oui, ça a été plus difficile. Ils ont aimé, mais ils n'ont pas aimé que ça soit des attentes à pu finir. Ils s'attendaient à un merci, puis il n'y a pas eu de merci. C'est ça que j'ai, moi, personnellement, aimé le plus. Donner sans attente, ils ont appris c'était quoi. OK. Parlant des apprentissages, quel serait votre conseil numéro 1 à donner à des jeunes entrepreneurs? Un jeune entrepreneur, premièrement, s'il habite son projet, s'il tient à cœur, première des choses, j'en parlerai pas à ma famille, pas trop, parce que tu veux pas te faire dire des noms, puis tu veux pas te faire démoraliser. Les gens sont tous bons pour te dire tout ce qui marchera pas, mais ils seront pas bons pour vous dire qu'est-ce qui va marcher. Tu préfères ça, ça va bien aller. Tu préfères telle affaire, ça va bien aller. Mais l'ensemble des gens, je trouve que c'est les côtés négatifs qui vont sortir. Fait que je garderais ça avec des gens, premièrement, qui s'entourent de gens positifs, puis qui discutent de ça avec des gens positifs, puis qui échangent avec eux. Puis je pense que ça, ce serait trouver les bons côtés sans minimiser qu'il peut y avoir des côtés négatifs. Il y a tout un côté négatif. Puis, ça serait quoi la qualité indispensable à un entrepreneur qui veut se lancer? Est-ce qu'on a entendu tout à l'heure là, la résilience? Est-ce que ce serait jamais baisser les bras? Ce serait quoi pour vous, selon vous, la qualité numéro 1 là, à avoir en tant que jeune entrepreneur? Bien entouré, ultra déterminé, puis il faut qu'il en mange. Il faut qu'il voit ça dans son bol de céréales le matin, là, le côté entrepreneuriat. Il faut réellement qu'il en mange, qu'il fasse des recherches, qu'il fasse de la lecture, qu'il écoute des podcasts comme tu es en train de faire, pour se gronder puis se mettre, puis qu'il échange avec des gens réussissants. Je pense que ça, c'est ça que ça prend. La passion. La passion. S'il n'y a pas la passion, il n'y a pas d'entreprise. Tout simplement. C'est très bien dit, ça. C'est très bien dit. Alors, maintenant, on va être rendu au segment où c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on apprend hors des bancs d'école. Donc, si vous deviez rencontrer quelqu'un qui avait déjà ses idées, qui avait déjà validé son concept, quel chemin devrait-il suivre pour vraiment se mettre les 2 pieds dans l'aventure, les 2 pieds dans l'entrepreneuriat, puis vraiment partir la machine de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'on n'a pas appris ces bancs d'école? Premièrement, c'est d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître
je pense, de tous les angles, de tous les côtés, puis avoir l'intelligence de dire où est-ce qu'on a des forces, où est-ce qu'on a des faiblesses, puis de les reconnaître avec un grand respect, mais de reconnaître nos faiblesses puis nos forces. Puis si on a des faiblesses qui sont importantes pour être un manager d'entreprise ou un entrepreneur, bien de s'entourer de personnes qui ont des forces complètement complémentaires à nous pour que peut-être ça fasse 2 ou 3 personnes ou 4 personnes qui fassent une personne 100% bonne dans tout. Je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Donc, vous diriez, là, si je reformule ça, là, vous diriez qu'il faut être ouvert d'esprit puis pas s'attendre qu'on puisse tout faire par nous-mêmes. Il faut savoir délaisser nos faiblesses puis soit s'entourer de gens ou faire affaire avec des gens qui ont leurs forces ou est-ce que nous, nos faiblesses sont. Définitivement. 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 Puis, pour se lancer, est-ce que vous diriez qu'il faut vraiment aller parler à beaucoup de gens ou il faut vraiment garder un grand cercle ouvert ou on devrait juste foncer la tête plus baissée ou on devrait vraiment inviter des gens dans notre projet? Est-ce qu'on devrait parler à beaucoup de gens, vraiment là, amener des gens avec nous, faire une équipe, créer des liens avec certaines entreprises, certaines personnes, ou on peut faire ça plus seul, solo? Ça serait quoi votre point de vue sur ça? Hey, ça dépend sincèrement tellement de quel genre d'entrepreneur que la personne est, quel genre d'entreprise qui veut partir. Moi, personnellement, je serais plus solo. Plus fonceur. Plus fonceur, d'en parler un peu moins. Tantôt, je te partageais, je ne parlerai pas de ça vraiment avec ma famille. Pour l'unique raison, ils vont me sortir toutes les raisons qu'il faut pour me dire pourquoi que ça ne marchera pas. J'en parlerai pas. Je parlerai de ça à des gens, puis j'échangerai avec des gens que je sens qui sont positifs, qui ont réussi. Puis il y en a des gens qui sont encore très bons pour donner des bons commentaires, mais il y a beaucoup de preneurs. Mm-hmm. On veut des gens qui vont donner avec pas d'élastique. Hey, voici qu'est-ce que tu pourrais faire. Voici quelle personne que je pourrais te présenter pour t'aider à t'avancer dans ton projet. Puis de bien s'entourer, un bon notaire, un bon avocat, un excellent comptable. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base pour une entreprise, clairement. Bien, merci beaucoup, Danny, de ces conseils-là. On a vraiment beaucoup appris avec vous. Alors maintenant, vous êtes prêts à vous lancer en affaires? Non, attendez, on a quelque chose à vous dire. Ça peut peut-être être intéressant.